Cinquième édition de DevExpo, 5 millions de good, 5 gagnants. Et nous avons 5 jours de DevExpo et nous sommes responsables de programmation et DevExpo ensemble avec nous là. Juste que, au moins, juste que, nous toujours dit édition station, édition qui est assez spéciale. Par contre, c'est pour thème là, par contre, c'est pour impact là, par contre, c'est pour 10 départements. Mais je sais que pour vous-même, pour profil ou pour mon pour Jean Webagayo, pour qui ça DevExpo ça spécial pour vous? Bon, je pense que DevExpo ça spécial, pas seulement spécial, les unique. Il n'est pas unique seulement comme événement technologique, mais unique comme événement en Haïti par rapport avec le passé. Déjà, et DevExpo il a focus sur intelligence artificielle et économie haïtienne. Ça veut dire c'est pas parler sur AI pour parler sur AI, mais qui j'ai AI travaille de l'autre perspective pour l'économie haïtienne. Là. Et évidemment, il y a un paquet de bagages que AI est capable de faire pour l'économie haïtienne. Ça, c'est la première dimension. En deuxième dimension, qui rend que DevExpo est spécial. DevExpo qui était en place, c'est pas un événement. Vous comprenez? Son programme, ça veut dire, son programme côté là, d'abord, nous avons une enquête qui permet que nous ayons des mappings, nous avons cartographier les développeurs haïtiens en Haïti à travers le monde. Nous avons capacité, côté que nous sommes capables former communauté développeurs de façon en termes d'entrepreneuriat, mais tout de façon technique, côté que nous organisons un challenge pour une bonne opportunité, il y a de vrais startups qui sont sortis. DevExpo est unique parce que il montre que nous avons parlé de technologie, c'est pas comme si technologie à Pétionville, mais c'est technologie dans les 10 départements, technologie dans le nord-ouest, dans le sud, dans le nord-est. Et en plus, DevExpo est rentré dans la dimension écosystème. Parce que vous voyez que ensemble de partenaires que nous mettons ensemble, vous voyez que il y a secteur public, il y a secteur privé, il y a université, il y a la diaspora, il y a les incubateurs et toute la jeunesse haïtienne est mobilisée. Donc, évidemment, son DevExpo, parce que nous devons créer peut-être un moment où on a de dire non. Son DevExpo on fire, incroyable, sauve-les. Définitivement. Et bon, pour bailler tout exemple pour tout ça qui fait DevExpo ça spécial, mais niveau idée je gagne pour DevExpo là, je pense que c'est juste une question de TDR, ou bien c'est juste une question de travail, ou bien de responsabilité ou bien à bange, mais plutôt son vision qu'on croit là-dedans qui est imprégnée de vous. Certainement, nous, c'est une édition, mais une question que me pose, c'est une édition entrée, mais c'est surtout le moment entrée pas si important, c'est pour qu'ils sont rentrés. C'est pour qu'ils sont rentrés. Comment tu vois par rapport à avec vision, ça, comment tu sens tout cas transformer, tout ça. Bon, je dois dire que je suis deuxième édition DevExpo derrière un ordinateur. Ça veut dire que de la caille, moi, je regarder tout ça qu'a fait. Évidemment, je suis rentré dans DevExpo à partir de troisième édition que j'ai chance d'aider conceptualiser troisième édition, d'aider conceptualiser quatrième édition parce que comme monde qui a travaillé au niveau de l'incubateur Budge là, ils sont expérience naturelle parce que moi son monde qui croit que Haïti n'a pas un choix, nous obligés pousser agenda technologique là et DevExpo c'est plateforme qui permettent de nous faire ça dans toutes dimensions que ce soit en termes de réseautage, que ce soit en termes de production de connaissances, que ce soit en termes de production de data, que ce soit en termes de création de start-up, que ce soit en termes de mobilisation de communauté. Et pour ça, dire un mot qui est les TDR, parce que littéralement, mot ça pour nous-mêmes, il existe dans bange que les appliquer contrat. Mais nous-mêmes, nous travaillons avec intentionnalité. Sur nous drive by en mission, côté que nous avons regardé qui action que nous avons fait pour nous permettre que la communauté atteigne plein potentiel. Et c'est exactement ça qu'on a fait ensemble avec DevExpo. Nous avons des hosts, des organisations communautaires ou des organisations de jeunesse ou technologiques par département que nous travaillons avec eux. Et que là, il a démontré mais qui capacité que rien. Vous imaginez, un jour, 10 événements, 10 espaces physiques, 10 départements en même temps. Quelle fusion technologique en Haïti? The first time? Intéressant. Mais moi, le fait que on prend DevExpo comme un catalyseur, nous avons dit, ou bien comme un espace, ou bien comme un tremplin qui est en collaboration avec des jeunes qui permettent des jeunes qui atteignent plein potentiel, je dis, que ce soit ou dans la capitale là, c'est-à-dire
de moun kap collaborer directement, que ce soit ou dans zone de province ou c'est de ou collaborer dans le cadre de ça, que ce soit moun kap participer dans le challenge, parce que challenge est national. Mais encore une fois, m'a parlé un petit casse plus sur qui ça, qui personnalité ou bien qui profil ou pense qu'on gagne la carrière, ou qui vision te gagne de la vie, qui fait que là on rencontre ensemble avec Dave Expo ça, et puis nous match et rapidement nous cliquons, etc. Parce que Jean dit là, c'est pas seulement question de TDR, c'est pas seulement question de responsabilité, mais c'est question de vision commune, c'est question de vision partagée. Donc, je sais que c'est le moment pour parler de un petit casse plus de vous. Mais surtout, qui ça fait même avec Dave Expo, nous cliquons et rapidement nous fusionner et facilement comme ça. Je pense que c'est dit intéressant. Même parce que si je réfléchis sur la connexion avec Dave Expo, je pense que la connexion ça a sorti Marouge Mall Saint-Nicolas dans Nord-Ouest. Pour qui ça me dit le sorti Marouge Mall Saint-Nicolas dans Nord-Ouest? Je me songe l'aime de environ l'âge de 15 ans. Gon finale et nous avons organisé championnat interscolaire. En finale de championnat interscolaire que nous avons organisé dans le lycée, évidemment craqué. Et puis, nous devons avec décision comment on a fait pour mettre match là live sur Facebook. Là, ça évidemment question de live sur Facebook, t'es fait venir. Ça veut dire que je parle de en forme de première connexion que nous avons ensemble avec technologie qui te paraît assez intéressant. Deuxièmement, bon, évidemment, je continue avec live, social media, mais je viens rentrer dans l'université pour m'aller étudier économie. À côté de l'économie, comme dans un programme qui est le Help Asian Education and Leadership Programme, il y a un programme de 2 ans qui est en information et technologie. Ça veut dire que ce soit apprendre nos nouvelles technologies de l'information, qui apprennent les basiques de développement, de édit vidéo, de réseau, d'informatique bureautique, qui un petit peu permettent que ou ka embrasser technologie. Ça te mette enthousiaste et moi-même j'ai fait partie d'un projet technologique qui était les mes collègues côté que nous avons essayé de créer un start-up technologique pour voir comment me connecter professionnel haïtien. Évidemment, c'est une expérience que apprendre de lui parce que moi mes différentes faiblesses qui existaient en l'écosystème et qui te fait que le difficile pour start-up ça a émerger. Et journée aujourd'hui, travail ça que m'a fait, c'est rassurer que un jeune qui peut-être gagne dans la même situation avec moi, de 18 ans, 19 ans, fin rentrer dans l'université et qui travaille sur start-up technologique, les grandes plateformes, les grands espaces, les grandes des opportunités de formation, des opportunités de réseautage, les pas craser tête pour comprendre comment pour mettre un modèle économique derrière une plateforme technologique. Donc ça veut dire que pour moi-même, logique personnelle la arrêté dans qui ça me fait. Pour moun qui nan place moi journée jodi a, l'aime dans place ça 5 ans, 6 ans, 7 ans avant, yo pas fait face ensemble avec même difficulté que moi m'te fait. Et me penser pour clôturer avec question ça, l'autre élément c'est parce que tout le monde qui dans domaine qui est ensemble avec économie, yo gon on obsession de l'optimisation. Et l'obsession de l'optimisation c'est parce que yo comprennent que ressources yo limité. Et une première ressource qu'on gagne c'est le temps. Et la technologie qui ça le permet de faire, lui permet de maximiser sur le temps, lui permet de perdre moins de temps. Ça veut dire que c'est une ressource extraordinaire. Donc lui permet de maximiser de l'autre ressource. Donc si on n'embrasse pas la technologie de nos jours, dans qui année que nous pas gagné, nous pas en 2026 pour ne pas embrasser la technologie. Et nous sommes vraiment contents que cette année, c'est qui perspective, qui l'autre perspective nous avons pour l'économie haïtienne grâce à l'intelligence artificielle. Ça veut dire que je me retrouve, je me sens, tu vois, dans le thème. Ok. Et ça n'a pas de... Bon, clairement, nous avons juste que il y a différentes expériences qu'on fait, différentes activités qu'on mène dans la vie, que ce soit du plus jeune âge, et jusqu'à qu'on y a, ou pour toute étape dans le championnat. Clairement, si nous avons identifié, nous avons remarqué qu'il y a des soft skills, il y a des compétences techniques, tout, que ce soit des bagages qu'on fait sur le tas, ou bien que ce soit des institutions qui encadrent, clairement. Mais au-delà de Dave Expo,
pendant qu'on parlait de technologies qui sont ressources extraordinaires, mais technologie, tout l'a changé de temps en temps. De même que tellement technologie a changé, économie a changé de temps en temps, de façon globale. Certainement, Haïti va pas épargner parce que nous vivons dans un monde qui est global. Mais journée aujourd'hui, pour le commun des mortels, ou bien, entre parenthèses, ou bien pour n'importe jeune, 5 ans de cela, qu'on retrouve là-dedans, etc., que a participé dans DevExpo ou pas? Non, m'pa lo di ki a participe ou Non, on pa. parle de challenge. Non, ou bien, ok, ou vle di nan challenge. Paske Exact. vle di ki DevExpo, Tout li moun sou se 10 vole departement yo, ou ka chwazi ki koto apye nan 10 departement yo, ou bien sou nan diaspora, ou ka sou Zoom. Ou pa kapal la, m'pa vle mou sa repete. Ko sous Zoom, ko présentiel, chaque certain, wap là. Ou dwe la. Eh bien, un jeune comme ça, c'est qui attitude ou pensez il te ka prend par rapport avec réalité jeune jeudi. Un jeune et 18, 19, 20 ans qui on dit ou même 5 ans de cela, 6 ans de cela par rapport avec réalité ça et par rapport avec message de technologie comme pour optimiser ressources pour diminuer le temps on va passer on va investir quelle attitude tu as conseillé comment tu as souhaité et camper et face avec réalité ça. M'pense pou mwen men, m'a base sur 3 mots pou mwen repon. M'pense ke premier mot c'est out of the box, soti nan boîte la. Parce que jounen jodi a, an pile fois représenter nos technologies ou bien réduire l'utilisation de réseaux sociaux. Ça veut dire que m'ta remen ki yon jeune qui nan la salle soti nan boîte ça. C'est de même que l'intelligence artificielle là, en pile fois, j'ai l'impression que mon réduit avec ChatGPT, Gemini ou peut-être Claude. Ça veut dire que premièrement, m'ta sorti dans boîte côté que li accepter que il y a plus que ça dans la technologie. Et technologie liée ensemble avec plus domaine toujours que ça. Et sorti dans box là tout, li veut dire que jeune nan doit comprendre métier parent, grand-parent yo valeur yo te gen sou marché a 20-30 ans avant, yo pas nécessairement gen même valeur. Ça veut dire pas gon obligation de reproduire systématiquement par an. Ça c'est pour un bagage là. Out of the box pour comprendre que technologie pas réduit avec réseau social et puis peut-être ChatGPT. Deuxièmement, comprendre que pas obligé de reproduire les métiers ou les activités ou la méthode même de l'ancienne génération. Et maintenant, deuxième élément qu'on y a là, l'elfine sorti dans box là, c'est la curiosité. Ça veut dire que jeune là lui-même, il doit être curieux parce que tout bagay yo disponible. Bon, on dit que majorité bagay yo et m'bral font abus parce que m'pata comme monde qui dans le domaine économique ou pas jouer avec statistiques yo, même parce que 98% de ressources intellectuelles éducatives qui existent aujourd'hui, yo open source. Ça veut dire yo disponible online. Donc, curieux à l'apprendre, comprendre qui ça existe, comprendre dans le domaine où il y a qui soit fait ensemble avec technologie, comprendre qui l'autre opportunité qu'a créé ensemble avec technologie. Ça c'est deuxième élément. Et pour moi-même, troisième élément, je pense que c'est la cohérence. Les autres fait me dire la cohérence, c'est que non, me dit d'abord out of the box, deuxièmement me dit curiosité intellectuelle et troisièmement la cohérence. Vous dites on coupe fâché ensemble avec deux méthodes anciennes. Non, me dit que out of the box, livre dit deux bagailles. Livre dit comprendre technologie par réduit avec réseau social et puis quelques outils AI et puis ou pas obsession pour reproduire les anciennes générations. Ça c'est out of the box. Très laconique, désolé. Mais deuxième élément, m'djol déjà qui s'allie, c'est la curiosité. Troisième élément, c'est la cohérence. La cohérence, c'est que, je pense que tout le monde qui a utilisé la technologie doit avoir une forme de leadership adaptif. Ça veut dire que, ou pas obligé de faire ça ou l'autre monde a fait ensemble avec la technologie. Ou pas obligé de faire même bagaille. Si journée jeudi à la plage, ou pas mettre dans statut, ou pas obligé ça tout mal.
Sou pas un start-up technologique ou pas obligé de sortir mal. Ça arrive son médecin qui a utilisé technologie pour perfectionner son affaire. Ça arrive son étudiant qui a utilisé technologie pour perfectionner son affaire. Ça veut dire la cohérence, c'est que utiliser technologie ne sont pas dénaturés tout. Sont pas venir tout nos robots. Et pour moi-même, parce que c'est ça seulement qui permet que nous mettons nos conditions côté que technologie a vient au service de nous-mêmes. C'est pas nous-mêmes qui au service de technologie. Tu vois? Donc, je pense que c'est trois comportements ça à adopter. Bon, c'est tout nous ça qu'on fait à l'amba, c'est extrêmement important. Même parce que les cas pour la confusion, maintenant rapidement pour ta bon éclaircissement, parce que la technologie a supposé au service nous et non nous-mêmes au service de technologie. Ça veut dire par là, c'est que. Et je ne parle pas de confusion, même je parler en termes d'approche et d'intention. L'aime dire en termes d'approche et d'intention, je parle aux jeunes qui vivent évidemment soit technologie ou le numérique, évidemment pas scientifique du domaine, je l'avoue, mais ça me parle de c'est que un jeune qui vivent journée aujourd'hui, pas obligé de sortir que le pas exister s'il pas mettre sur les réseaux sociaux. Par exemple, si lui-même il sorti que le pas veut faire ça, il pas obligé de sortir obligé parce que l'autre monde a fait. Ça veut dire que on monde pas doit approprier comme sous intelligence artificielle comme un trend, ça me un trend. Ça veut dire que comme tout le monde a parlé de AI etc. Non, ça veut dire que m'aimer que mon yo vin intentionnel. Il a posé cette question. Qui j'aime qu'à utiliser technologie de façon éthique? Qui j'aime qu'à utiliser technologie de façon responsable? Qui j'aime qu'à utiliser technologie pour le permettre moins plus productif? Qui j'aime qu'à utiliser technologie pour le faire plus cob? Qui j'aime qu'à utiliser technologie pour me créer un impact en dans la société côté ma vivre là? Pour moi-même, c'est ça. Mais c'est pas côté que ou mettons en position côté qui que train technologie la chayo côté le. C'est-à-dire que ou son vent tout ça ouais qui fait ou bien tout ça arrivé sous ou est apparaître qu'a fait n'importe côté ou juste faire comme ça. Parce que ça pour comprendre de nos jours gouvernement yo gagne des politiques publiques même qui orientent l'utilisation de la technologie dans le pays et de nos jours l'utilisation de l'intelligence artificielle. Malheureusement nous pas qu'on a niveau ça en Haïti, nous devons plaidoyer pour l'État encadrer l'utilisation du numérique et de l'intelligence artificielle en Haïti à travers des politiques publiques. Mais en attendant que nous arrivions là, ou même comme jeunes, encadrer tout dans ce sens, comprendre que vous devez définir comment utiliser la technologie pour le cerveau, pour le rendre plus productif. Mais ce n'est pas comme ça juste à suivre un trend sans objectif. Parce que même ces outils technologiques qui ont toujours été existés, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une vision, on va utiliser pour permettre d'aller plus loin. Ou style besoin de tête pour gagner rêve, ça une vision ça. Bon, bagage, c'est que si on a parlé de. En fait, où énumérer différents ou bien modes de pensée, ou bien comportements à adopter, ou bien attitudes que différents jeunes sont supposés prendre. Et si je résume rapidement, et plus récent à plus loin, et sans où technologie va dire, c'est-à-dire les besoins vision, les besoins rêve ou les besoins ambition pour aller côté que vous pouvez aller, c'est-à-dire les supposés au service. Ou demander pour jeunes yo pratiquer la cohérence, c'est-à-dire par rapport avec valeur yo gain, ça qui est cher et pour yo. Ou demander yo tout pour yo extrêmement curieux, parce que curiosité est extrêmement important. Non, on montre côté que toute réponse existait, donc il est important pour que c'est nous qui a posé bonnes questions. Aller outside of the box, c'est soit attitude à adopter. Pas le choix, tout c'est juste que donc vous tombez en plein dans le mille, surtout par rapport avec modèle de pensée ou bien façon de penser parents, etc. Certainement, il y a une pile sagesse, même pas ces journées aujourd'hui, et ils n'ont pas quelque chose qui m'a fait pour nous de couper fâché avec différents bagages. Il faut s'adapter, après tout, il faut s'adapter à ce temps. Certainement. Mais je sais qu'il y a une question que bon, clairement, par rapport avec conseil, ça ou bien animé d'état d'esprit, ça, autant mes jeunes adopté.
qu'on a ou même comme responsable programmation. Certainement, responsable programmation événement comme ça, ils sont gauchais. On nous dit un programme comme ça. Un programme comme ça, qu'on pas prendre à la légère. Et pour toute raison que ça gagne, non seulement rôle est supposé jouer pour le pays, rôle est supposé jouer pour l'économie haïtienne, là, et rôle est supposé jouer pour jeunes, ça a aucun appétit influencer, ça jeune dans 10 départements, pour partenaires, tout ça nous l'a créé. Comment même, en tant que responsable de programmation, bâtir une expérience qui fit vision ça, mais qui répond à problème ça, ou bien qui canalisé dans la direction ça? Comment programmation et chita pour aller vers là? Je pense que nous devons rappeler que, évidemment, conférence nationale de DevExpo à la fête samedi 6 juin, et qui c'est, ça me carré un point culminant de tout notre travail. Pour moi, je pense que au niveau de toute équipe là, évidemment, parce que son travail qui impliquait toute équipe là et tout partenaire, tout collaborateur, pour nous bâtir une expérience qui est intéressante, je pense que nous chita sur 5 aspects fondamentaux. D'abord, premier aspect, c'est l'information. Parce que tout le monde qui est dans le domaine qui est lié ensemble avec technologie, même dans les domaines scientifiques ou partout, on connaît aujourd'hui que l'information domine le monde, nous avons besoin de données. Et pour nous-mêmes, notre priorité, c'est les développeurs. Première activité que nous mettons en termes d'expérience programmatique, et sur ça, je suis capable de dire que nous collaborons en pile ensemble avec le programme des Nations Unies pour le développement, c'est ça qui est lié ensemble avec développer, rassembler. C'est pour nous faire cartographie de développeurs, mais pas seulement de qui boyoye, mais qui ça a fait, sous qui projet a travaillé, qui difficulté qu'il a fait face. Combien là-dedans qui ont des connaissances et des compétences sous intelligence artificielle. Combien là-dedans qui c'est des gens qui apprennent pour quoi. Combien là-dedans qui c'est à travers l'université qui apprennent. Ça permet de nous comprendre, est-ce que vraiment l'université arrive à produire aux quantités de développeurs qui est important? Ou bien est-ce que la majorité des développeurs nous autodidactes? Qui veut que les développeurs nous concentrent plus? Et dans le jour conférence évidemment, avec collaboration que nous avons avec le PNUD, nous sommes capables d'exploiter data et pour nous donner des informations qui sont extrêmement utiles et qui permettent que l'écosystème comprenne maintenant quelle direction que l'aller. C'est le premier type d'expérience que je pense nous construit dans DevExpo qui est extrêmement capital. Nous sur l'information. Deuxième élément que je pense que nous construit dans DevExpo qui est très important, c'est l'action. L'action dans le sens que nous-mêmes, dans le je pense que un peu le monde connaît ça, l'entrée dans le j'ai marqué la maison du pragmatisme. Nous croyons que nous parlé, mais nous devons agir. Et c'est peut-être ça une belle collaboration que nous établit ensemble avec Fondation JSL qui permet que nous avons un challenge côté que nous avons pratiquement 234 équipes qui inscrites et que nous allons arriver à un top 5 que nous allons bailler 5 millions de good et pour permettre que avancer à projet mais il y a environ 25 à 29 projets que nous allons bailler de l'autre opportunité pour continuer à grandir. Ça veut dire pour nous-mêmes c'est la création de la valeur en termes d'action. Donc, c'est le deuxième élément qui fait que l'expérience est intéressante. Ça veut dire que nous connaissons une plateforme qui a créé valeur réellement. C'est le deuxième bagage qui est important dans DevExpo. Pour moi-même, troisième élément que nous faisons dans l'expérience pour rendre unique, c'est la décentralisation et la valorisation. Je vais commencer d'abord par la valorisation. Déjà, dans le challenge, nous valorisons les talents jeunes. Mais dans l'enquête là-tout, nous allons valoriser talent, monde que nous considérons comme meilleurs développeurs pour l'année, que développeurs entrés ou choisis. Et nous comptons que nous avons un partenariat ensemble avec TMS qui permet que nous relèvons en prix innovation et McKinley Ibris pour permettre que nous mettions valeur sur le monde qui continue à pousser innovation en Haïti en mémoire ensemble avec un monde qui fait partie de la communauté et qui te croit dans l'innovation et qui quitte nous de façon physique. Mais dans la valorisation, nous mettons valorisation sur les organisations communautaires. Ça veut dire tout partenaire que nous travaillons dans différents départements, tous les départements du pays,
nous insister sur ça. Nous valoriser travail yo, même gens qui même yo valoriser travail notre sont mis en valeur commune. Et décentralisation c'est parce que évidemment ou rend nous compte c'est pas bagay porte presque fait. Moi-même dit ça, moi-même sorti Marouge, Mol Saint-Nicolas dans nord-ouest pour moi-même parce que yon nan bagay qui permet d'aller plus loin dans le pays ça, c'est là que nous embrasser décentralisation. Ça c'est le troisième élément. Quatrième élément c'est que nous construisons une programmation qui est unique. Que ce soit en termes de keynote, ça veut dire que ça peut discuter yo, éléments yo, que ce soit en termes de panel, que ce soit en termes d'exposition, en termes de pitch, en termes de gestion technologique, nous construisons une programmation qui permet que l'homme sorti dans l'événement souvienne avec un cahier, ou ka dire que m'te apprendre ça, m'te joindre information ça, m'te participer dans tel atelier. Ou bien, ou ka sorti dire ok, me sorti avec tel contact parce que un networking qui est intéressant. Ça veut dire que moi parler d'abord de la connaissance, moi parler ensuite de la création de la valeur, après ça me parle de valorisation et décentralisation, qu'on y a me parle de programmation. Et pour moi pour finir, dernier élément que m'a metti que m'a dit sur là-dedans parce que qui fait que DevExpo soit une expérience qui est unique, c'est l'audace même de DevExpo. Ça me dit l'audace même de DevExpo, c'est quoi que n'a poussé un projet côté nous APC rassembler au minimum 10 000 personnes en Haïti et dans la diaspora pour nous tout dire même bagay là. Qui opportunité? On grande question. Qui opportunité que nous avons créé pour l'économie en journée aujourd'hui grâce à l'intelligence artificielle? Et pour moi-même, audace pour nous décider pour première fois réaliser un événement de nature ça dans le pays fait que chaque grand monde a doit dire et je crois que chaque grand monde a dit moi-même ma bail contribution que je suis capable là parce que moi d'accord ça sont bagaille qu'a fait pour communauté. OK. Et après expérience je sais que après expérience de programmation résultat qui ça n'a pas tant de DevExpo ça qui ça expérience ça que nous bâti ça en 5 points ça que bon pas passer le nécessaire pour me résumer parce que me passer non seulement présenter là c'est bien et au fond résumer dans fin qui ça n'a pas tant comme résultat. Bon, évidemment et vous connaissez que je travaille dans la gestion de projet, objectif avec résultat yo tout cadré rapidement. Mais pour qui ça pas connais si vous fait exprès mais pour qui ça pas insister sur le fait que DevExpo mette fonds d'innovation ou parler de bon même c'est ça mais les créations de la valeur ça veut dire oui au partenariat entre Budget Fondation DICL pour faire challenge mais ça me les créations de la valeur qu'il faut me arrêter sur le financement parce que pour nous-mêmes nous pas un attachement avec les 5 millions de gouttes. Les 5 millions de gouttes c'est bien mais ça qui pire bien toujours c'est valeur que startup ça va porter pour communauté. C'est problème que va résoudre. C'est opportunité va créer. Et pour moi-même l'objectif c'est pas bail startup yo 5 millions de gouttes, c'est pas ça qui est l'objectif ultime. L'objectif ultime c'est bail 5 millions de gouttes ça comme un outil pour commencer bâtir sur lui pour chercher plus d'opportunités et créer plus de valeur. Et c'est ça qu'il faudrait que m'insister sur la création de la valeur. OK. Je comprends. Mais oui, je sais que la question de poser un résultat. À qui ça n'a pas tant nous? C'est tellement nous identifier les problèmes nous connaissons qui public nous voulons servir, nous connaissons la réalité nous regardons qui expérience à porter pour eux extrêmement bien bâti, différents points. À qui ça n'a pas tant nous et comme résultat, comme transformation après que nous finissons faire on programme, un méga event comme ça dans la date 6 juin. Pour différentes parties prenantes, il est vraiment intéressant, sur ta segmenter en parties prenantes et tout le monde qui fait partie du projet, partenaires, participants, je parle au public normal, que ce soit sur Zoom ou bien en présentiel, le monde qui participe dans le challenge, tout écosystème là. Je vais répondre de façon méthodique, ça veut dire que je vais répondre tronc commun et parcours spécialisé. En termes de tronc commun, premier bagage que DevExpo a fait, c'est que il permettre nous faire face avec, il permettre nous aider boucher un gros trou qui existait. C'est la fragmentation de l'écosystème technologique en Haïti. Ça veut dire DevExpo va permettre que nous fassions écosystème connecté et parler entre eux. Le secteur public,
le secteur privé, les universités, la diaspora, les incubateurs, la jeunesse. Je comprends. C'est ça son tronc commun. Et en dedans, permettre que l'écosystème soit connecté, ou pour joindre le réseautage et le partage des opportunités. Nous ne pouvons pas contrôler, nous ne pouvons pas mesurer la nature du réseautage et qui ça qu'a fait là-dedans. Ça, c'est d'une part, c'est les troncs communs. Maintenant qu'on y a là, on a allé de partenariat. Nous pensons que différents partenaires d'Evexpo, nous avons opportunité pour yo maximiser l'impact. Qui ça me maximiser l'impact? On a une partenarité qui a toujours essayé de faire sur la technologie. L'elle mettait ensemble avec de l'autre partenaire parce qu'elle permet de collaborer sur ça, lui permet d'aller plus loin ensemble avec elle. Ça, c'est pour les bagages. Deuxièmement, nous permettre que les partenaires soient capables de créer impact pour le réseau ça que nous gagnons qui déjà existait et établi déjà pendant 5 éditions et en lien ensemble avec tout l'autre programme que Budge compte fait. DevExpo lui permet que les partenaires soient capables de diriger l'action au mieux parce qu'ils permettent que les partenaires aient accès ensemble avec information. Information qui a sorti dans l'enquête développeur assemblée, les partenaires information sous faiblesse, sous force écosystème dans ce qu'ils sont capables de faire pour améliorer ou bien pour venir avec plus d'opportunités pour les jeunes. Li permettre partenaires comprendre mais qui ça génie jeune haïtien qui dans la technologie là et journée aujourd'hui avec Challenger. Ça veut dire le recevoir 234 idées projets intelligence artificielle pour impact social, partenaire là lui-même, il a capacité aujourd'hui pour dire s'il t'a souhaité investir sur AI santé, sur AI finance, AI éducation, AI économie, il a aller pour regarder mais qui ça jeune yo passé, mais qui pôle d'opportunité qui gagne. Et que de l'autre bagaille, liste là pas exhaustive. Mais qu'on y a là, m'bral traverser dans peut-être dans partenaires locaux en termes de OCE. Partenaires locaux yo ont capacité pour porter des expos dans le département et que vous avez accès ensemble avec tout savoir-faire que nous avons en termes de logistique, marketing, programmation et partenariat. Partenaires ça nous aident à renforcer l'action dans la communauté côté que eux même yo déjà existé. Partenaires ça nous permettent de travailler l'un à l'autre parce que des départements nous pas une seule institution comme OS. Nous avons plusieurs institutions comme OS qui pas qu'on habitué à travailler ensemble mais grâce ensemble avec DevExpo, il y a travaillé ensemble. Si n'a pas de public qui a suivi DevExpo, il y a accès avec des connaissances, ça veut dire évidemment éléments qu'à partager en événements en termes d'information etc. Et il y a des opportunités. Par exemple, c'est un dedans DevExpo que nous allons lancer programme de formation que nous avons fait ensemble avec, en partenariat avec la BID sur l'intelligence artificielle. Ça veut dire que DevExpo lui permettre que jeunes qui viennent participer là-dedans, en dehors de notre tronc commun, les capables d'apprendre, les capables de découvrir. Et par exemple, pour les gens qui sont entrepreneurs, DevExpo lui-même, il a l'espace côté dans pitch, il a mis en valeur de action. Il a un stand d'exposition côté pour dire monde mais que ça m'a fait mais il a permettre que la communauté a connaître qui ça que l'a fait. Ça veut dire que pour moi-même DevExpo nous ca résumer bénéfice comme en forme de on pas veut dire intelligence collective n'est pas bon moi mais c'est comme si son opportunité pour exploiter intelligence collective et pour créer plus de valeur pour la communauté. Donc, en gros, c'est ça que bénéfice d'Evexpo capable pour différents parties prenantes. Ok. Bon, clairement, son expérience qui est extrêmement bien passée. Et parce qu'il est extrêmement aligné, c'est comme si tout parcours est planifié pour DevExpo, non seulement différentes expériences qu'on fait, que ce soit et depuis nous avons commencé dans le championnat de football, activité de leadership, tout ça fait aller dans l'air, tout ça va prendre nous en technologie, fait que on a fait symbiose ça ensemble avec vision et je nous avons porté ou bâti expérience ça pour jeunes ensemble avec toute ton équipe. Moi même dis ça et puis partenaire parce que c'est un travail
extrêmement collectif. Clairement. Mais je pense que toute l'équipe là passé là pour yo, pour yo, bah, perspective par eux, pour parler de travail par eux. Mais quand même, je sais que j'aime Zola, parce que c'est bien extrêmement bien fait. Nous parler de expérience là que nous bâtir, nous parler de résultats attendus, nous parler de date là, nous rendez-vous. Et au-delà de questions que tu as posées, au-delà de orientation que est-ce que vous estimez que gon bagarre tu as ajouté, une précision que tu as mis, gon bagarre tu as dit pour nous mettre fin avec je t'ai parlé ça. Non, seul ça me voulait dire c'est que Dev Expo c'est pour et nous que nous rencontrer ensemble le samedi 6 juin. Et je me que avant d'aller, je me dis mais différents côtés nous avons rencontrer. OK. Si que ou dans le département de l'Ouest, nous sommes capables de rencontrer dans l'hôtel Montana. Sur le département Sud, nous sommes capables de rencontrer dans le centre Paolo Frey, les Cailles. Et je dois dire que nous avons deux partenaires là qui sont PostSpace ensemble avec Projet Sainte-Anne. Sur le Sud-Est, nous avons rencontré dans cette convention qui est en collaboration avec CFAC. Sur le NIP, nous avons rencontré dans Robsi Hotel en collaboration avec Clé. Sur le centre, nous avons rencontré dans la bibliothèque municipale et nous avons collaboré ensemble avec cette Kiltirel, CJB et puis Management. Sur le Altibonite, nous avons rencontré dans Marketplace, sur le Marketplace, nous connaissons Altibonite ensemble avec SPAC Academy, Pike Studio et puis GoVibe. Sur la caille dans le nord-ouest, c'est Auditorium Ebenezer en partenariat ensemble avec Kabza. Sur le nord, nous avons Limonade dans le campus Henri Christophe ensemble avec Eugène et puis Sage Service. Sur la grandeur, c'est Tech for Kids ensemble avec Impact Tech. Et sur le nord-est, c'est ensemble avec EasyTech le Marien. Et nous avons dit que, évidemment, un peu le monde qui connaît personnellement, connaît que un peu fois, même un petit peu fermé, mais Dev Expo sur côté Coca l'OM, non format beaucoup plus relax. Parce que l'événement commence à 8h dans le matin. 8h dans le matin, Dev Expo a commencé. La fini à 5h dans l'après-midi. Je connais ça plus belle là. Est-ce que dis-moi ce qu'on est? Si on connaît, dis-moi. Si on ne connaît, dis-moi, on va connaître. Bon, je vais dire pour vous, Vito. Ça qui est belle là, c'est que wap kawe nous tout relax parce que dans différents départements autour, a bien Dev Fest et Port-au-Prince, dans Hôtel Montana, a bien Dev Fest, dans une logique extrêmement chill, vous comprenez? Après tout ça que nous sommes dit sur AI et puis économie, c'est pas une belle opportunité que nous avons en forme de festival culturel, technologique pour nous enjoy. Ensemble avec Mikid et X-Groove et puis HV Mix. On ne connaît pas trop fort dans nos DJ, mais DJ est bien quand même, pas le veiller de prononciation. Définitivement. Bon, et bon, je sais que je vous merci parce que vous m'êtes disponible pour entrevue ça. Et je dis merci à nous tous qui ont regardé la vidéo ça. Attention, son derrière, nous décidons de bailler. Moi, extrêmement apprécié ça. Et c'est comme ça que mettons fin ensemble avec Chita parler ça, ensemble avec Juste Cœur. Merci à tout le monde. À la prochaine.